Octobre 1769 à 14 h, une voix retentit enfin, hurlant les mots tant attendus. Terre en vue! Terre en vue! Des côtes semblant appartenir à une masse continentale considérable ont été aperçues. James Cook est enfin sur le point de faire l'une des plus grandes découvertes de l'histoire. Il vient de trouver la Terra Australis Incognita. Il accoste et s'empresse d'explorer cette nouvelle terre promise. Cette terre est plaisante au-delà de toute description. Avec une agriculture adéquate, elle pourrait être hissée au rang de second paradis. Les collines sont recouvertes d'arbustes en fleurs, entremêlés de grands et imposants palmiers qui embaument l'air du plus agréable des parfums. Au continent! Dans son journal, Joseph Banks exprime son optimisme. De nombreux avis et hypothèses vont bon train concernant la nature des îles, des fleuves et des criques. Cependant, tous s'accordent à reconnaître qu'il s'agit certainement du continent que nous recherchons. Et c'est grâce à vous. Cook entreprend d'examiner le littoral est. Il met les voiles vers le nord, cartographiant avec minutie les terres inconnues. En contournant la pointe nord de la terre qu'il vient de découvrir et en redescendant par la côte ouest, il s'aperçoit qu'il suit la partie d'un littoral déjà exploré et cartographié il y a 130 ans. On peut le voir par ce petit gribouillis au sud du Pacifique. On suppose à l'époque qu'il appartient au grand continent méridional. Il semblerait que Cook ait enfin découvert le Saint Graal. Le succès est enfin à la portée du navigateur anglais. Pourtant, alors que l'Endeavour continue de longer le littoral, Cook va connaître une terrible déception. Le voilier atteint une étendue d'eau que Cook baptisera Queen Charlotte Sound. Il y jette l'ancre et explore la région alentour. Cook a grandi dans le Yorkshire, près de Rosebery Topping, une grande colline sur laquelle il grimpait souvent, chose naturelle pour un enfant et pour un explorateur. Partir à la découverte de ce qui l'entoure est une habitude qu'il ne perdra jamais. Alors bien évidemment, arrivé à Queen Charlotte Sound, il gravit la colline la plus proche pour observer les environs. Et ce qu'il voit est extraordinaire. Il découvre une grande étendue d'eau entre la terre qu'il vient de longer et lui. Cela signifie qu'il n'est pas du tout sur un continent, mais sur une île. Cook devient sur le champ le premier Européen à faire le tour de ce qui correspond aujourd'hui à l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Il a bien l'intention de découvrir celle du sud. Mais ces deux petites îles ne sont certainement pas le grand et riche continent dont il est à la recherche. Ce pays, dont on pensait auparavant qu'il appartenait à l'imaginaire continent méridional, est composé de deux grandes îles. Quant à une terre australe, je ne crois pas qu'une telle chose existe. Voici